parole est à Madame Berreté pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente, merci au groupe Lyot et au député Serva. Madame la Ministre, en cette période si particulière, nous entendons de tout sur l'emploi des seniors. J'ai choisi d'échanger avec plusieurs personnes de plus de 45 ans en recherche active d'un emploi en CDI. Voici ce qu'il en ressort. La rupture du contrat de travail est à 81% des cas pour les cadres à l'initiative de l'employeur sur ces tranches d'âge. Quand on a plus de 45 ans, on a connu beaucoup de situations d'emploi, des plans sociaux, de redressement, de changement d'organisation et de fonction dans des ETI, des PME ou des grands groupes. On a créé son entreprise pour d'autres, on a accepté des missions de consulting ou de management de transition. Bref, on a bâti un socle de compétences et on souhaite le valoriser pour créer de la valeur ajoutée et être un levier de performance pour l'entreprise et pour l'économie française. Dans un parcours professionnel à plus de 45 ans, certains ont déjà été inscrits jusqu'à 8 fois à France Travail. Ce collectif de personnes en recherche d'emploi me résume ainsi la situation. Certaines entreprises vous disent du jour au lendemain, alors que vous êtes dans vos objectifs, qu'elles n'ont plus de mission pour vous et qu'elles souhaitent limiter leurs charges et vous remplacent par quelqu'un de plus jeune et surtout de moins coûteux. Je crois que nous pouvons le dire, en France, l'agisme est l'une des premières des discriminations. Et c'est sur cela que nous devons travailler avec les entreprises. Car le senior, lui, est bien conscient de la nécessité de travailler, de cotiser, car il sait qu'il lui reste 14 ans pour préparer sa retraite. Alors, Madame la Ministre, je vous pose ces questions. La France est-elle prête à innover socialement, humainement pour que nos seniors puissent aller au bout de leur carrière? Pourrions-nous réfléchir à une loi positive, incitative, collaborative, inclusive, progressive, avec les entreprises au cœur de la solution? Car le secret, il est là, Madame la Ministre. Madame la Ministre, je représente le « en même temps » souhaité et voulu par notre majorité. Madame la Ministre, c'est la DRH qui vous parle. Je sais, j'ai vu comment on fait sortir les seniors des entreprises. Madame la Ministre, je vous demande donc ce que vous pensez mettre en place pour contraindre les entreprises à ne plus faire sortir en masse les seniors, afin de ne pas avoir à les traiter en termes d'employabilité, de salaire, d'arrêt maladie. J'ai presque envie de vous dire comment contraindre les entreprises à les traiter en leur qualité d'être humain. Vous avez répondu partiellement à mon collègue tout à l'heure. Peut-être que vous pourriez préciser vos propos. Et je souhaite savoir comment nous pouvons imposer au MEDEF de jouer son rôle, parce que nous avons été là quand les entreprises ont eu besoin de nous et nous avons besoin aujourd'hui des employeurs pour avancer. Merci. La parole est à Madame la Ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la députée Fanta Berret. C'est vrai que du fait de votre expérience, même personnelle et professionnelle, vous avez un regard, peut-être presque, si vous me permettez l'expression, de praticienne. Et bien sûr qu'on n'est pas naïf. Évidemment qu'il y a des situations très inégales. Et quand on dit aujourd'hui que parfois la rupture conventionnelle sert d'une sorte de pré-retraite forcée, c'est la réalité. Sauf qu'on sait que le retour à l'emploi est beaucoup plus difficile pour les seniors pour plein de raisons. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que la réforme des retraites repoussait l'horizon et permettait de recréer de l'employabilité. Mais ce n'est pas la seule et unique solution, loin de là. Il faut repenser la formation, et je l'ai dit parce qu'aujourd'hui on voit que 10% uniquement, 10%, enfin je veux dire c'est dramatique. Aujourd'hui de seniors sont formés, et même on parle de seniors, mais vous parlez des 45 ans, il y en a qui parlent de 55 ans, il y en a qui disent qu'en réalité c'est même avant, et donc c'est là où il faut, je crois, briser ce tabou et dire que oui, plus on avance dans l'entreprise, en réalité plus on a de richesse, et ce n'est pas une histoire de coût, mais pour ça il faut, je crois, de manière assez assumée, lutter contre cette discrimination. Excusez-moi, mais je pose le mot et je l'assume. Une discrimination parfois à l'embauche, du fait de l'âge, ou une discrimination par la sortie, du fait d'un licenciement abusif. Pour ça, nous avons une opportunité, et c'est une opportunité qui est portée d'ailleurs par un de vos collègues de la majorité présidentielle. Je pense évidemment à Marc Ferracci, qui a fait adopter un texte en première lecture à l'Assemblée nationale et un deuxième texte qui a un peu évolué au Sénat et qui reviendra avec certitude en CMP, permettant quoi? Permettant de faire du testing plus large, permettant d'identifier ces pratiques et donc du coup, puisque c'était le sujet, parfois de contraindre si besoin, en tout cas de rappeler à l'ordre quand la pratique RH est une pratique discriminatoire vis-à-vis des seniors. Ça, c'est pour la partie peut-être la plus ferme, parce qu'il ne faut pas la nier, mais de l'autre côté, comment on crée de l'employabilité? Avec des emplois qui sont peut-être plus accompagnés, peut-être un financement d'accompagnement, d'adaptation des postes. On sait que en parallèle, on a des pénuries entières dans certains secteurs, des secteurs d'avenir, des secteurs qui peuvent être adaptés. Mais il est où le trou dans la raquette? Le trou dans la raquette, c'est l'adaptabilité. Et peut-être qu'il faut penser plus vite la reconversion, pas au moment où on est cassé.
Et quand on est cassé, malheureusement, alors on subit et on est condamné à vivre un chômage beaucoup trop lourd. Nous, on ne s'y résout pas. Et je sais que vous ne vous résoudez... Vous n'êtes pas non plus défaitiste face à la situation. Et donc, investissement, contrainte quand c'est nécessaire, autodiagnostic pour permettre aux entreprises qui parfois n'ont pas posé ce regard de le faire évoluer. Et le gouvernement sera au rendez-vous de ce dialogue social, même si les mesures très effectives dépendront aussi des retours que nous feront bien sûr les organisations patronales et syndicales. Juste la semaine prochaine, j'aurais espéré dire plus, mais vous comprenez bien que dans l'exercice qui est le mien aujourd'hui, j'attends, et bien sûr la ministre du Travail attend ses conclusions. Je vous remercie. Si la parole est au président Pancher pour le groupe Lyot. Oui, madame.